Cette émission vous est présentée par La Force Kia Sainte-Foy, Kia Québec et Kia Val-Bélair. Bienvenue à Virage Plus. Aujourd'hui, les véhicules vedettes seront le tout nouveau EV4 et EV5 de Kia. Nous allons aussi découvrir le centre d'inspiration électrique en compagnie de Marc-Olivier à la toute fin de l'émission. Mais avant, on va parler avec le grand boss, Steve Michel. Je suis présentement en compagnie de Steve Michel, vice-président du groupe La Force Kia. Bienvenue à Virage Plus. Merci, Daniel. Bienvenue chez nous. Bien, merci de m'accueillir. Oui, La Force Kia, mais ça compte aussi le centre d'inspiration ici, Oui. qui est vraiment une expérience unique qu'on va parler à la fin de l'émission. Mais avant, on va parler, bien sûr, du groupe La Force Kia et de Kia Canada. On va commencer avec Kia Canada parce que ça va bien chez Kia Canada. Oui, ça va très bien. Ça va très bien. C'est un manufacturier qui est très, très dynamique. Il nous arrive avec des nouveaux modèles encore, plusieurs nouveaux modèles, des rafraîchissements de modèles. Et puis, pendant un marché où, Daniel, la plupart des gens, exemple, au niveau de l'électrique, ont levé le pied. Les manufacturiers ont levé le pied. Kia, pas du tout. Non seulement ils nous sortent des nouveaux modèles électriques, des nouveaux modèles branchables, des nouveaux modèles hybrides, et ils gardent les véhicules à essence. Donc, ils donnent un choix aux clients dans toutes les versions. Vous voulez un électrique, on l'a. Vous voulez une essence, on l'a. Oui. Vous voulez entre les deux, bien, on a du branchable. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Et le mot, parce que vous parlez avec le fabricant régulièrement, donc le mot n'est pas on va faire attention, on va moins vous livrer d'électrique. Pas du tout. Les autres, pas du tout. Eux autres, c'est être le leader incontesté au niveau de l'électrique, puis ils s'en vont là. Non. Puis ils vont être présents à peu près dans toutes les sphères de marché parce que on s'en vient même avec une sous-compacte qui n'existe à peu près pas dans le marché. Ah oui, tout à fait. On va avoir une gamme là, de la sous-compacte électrique au petit VUS, puis au VUS familial. On a de tout pour les consommateurs. Et lorsqu'on regarde au niveau des ventes en 2026, oui. Kia performe encore bien. Ah oui, tout à fait. T'sais, au niveau à date, en 2026, on est en augmentation de 6 %. Donc, aucune baisse, même toujours de là. Ils sont toujours en croissance d'année en année. Tout le temps. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et ceux qui sont aussi en croissance, c'est le groupe de La Force Kia parce que dernièrement, vous avez fait l'acquisition de 2 nouvelles concessions. Il y en a une que ça date un petit peu plus, oui. Mais vous avez ajouté au groupe Honda et vous avez ajouté Ford. Oui, tout à fait. Il y a à peu près ces 2 décisions. Il y a à peu près tout près d'un an et demi, on a fait l'acquisition de Honda de Nakona dans la région de Portneuf et depuis février dernier, Ford de Nakona. Bon, on va commencer avec Honda. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Le fabricant, la marque et tout? Ça va bien. Honda est un très bon manufacturier. Tous les gens, la plupart des gens le connaissent pour la qualité, la fiabilité. Puis on est en croissance au niveau de Honda de Nakona. Et puis maintenant, Ford, le petit dernier qu'on commence avec eux autres, un nouveau manufacturier pour d'autres, un nouveau défi, quel fun. Qui est un marché un peu plus différent, mais qui est un manufacturier aussi qui a le vent d'un voile, surtout au niveau du camion. Fait que on est très contents et on est très fiers d'avoir acquis ces concessionnaires-là. Par exemple, si vous avez agrandi ici pour prendre un peu plus d'expansion, mais aussi, c'est vraiment utile d'avoir fait cet agrandissement. Ah, tout à fait, Daniel. On avait beaucoup de clients au service, puis le marché du véhicule d'occasion est très important pour nous. On vend autant de véhicules d'occasion, tout près de 4 500 véhicules d'occasion par année. Wow. Mais on manquait de place pour les reconditionner. Donc, on a fait un investissement, on a fait un investissement de tout près de 7 millions pour avoir un atelier de reconditionnement, pour donner plus d'espace à nos clients, pour donner un meilleur service et avoir des véhicules d'occasion prêts. Ben oui.
Ici, on a mis en bas notre centre de reconditionnement. Au deuxième étage, on s'en est permis de faire notre tour de contrôle qu'on appelle. Tout ce qui est prise de rendez-vous service, prise de rendez-vous web, des gens qui appellent pour poser des questions pour un véhicule d'occasion ou un véhicule neuf. Tout ce qui est département de deuxième et troisième chance au crédit. Les ventes téléphoniques. Tout est relocalisé ici au deuxième étage pour donner plus d'espace au niveau de nos concessions. Donc, ça, dans le but de donner un meilleur service à nos clients. Puis, pour donner un service aux clients, ça prend des employés. Vous en avez quand même pas pire. Là. Oui, la famille s'agrandit. Vous avez combien d'employés? On est plus de 500. Plus de 500 personnes au groupe de la Force Kia. Oui. Wow. Oui. C'est Michel, merci beaucoup. Merci Daniel, merci de ta visite. Alors voilà, on s'arrête et on va bien rester là. Nous sommes de retour à Virage Plus. Je suis maintenant accompagné d'André Vigneault, directeur général associé ici chez Kia Sainte-Foy. Salut André. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? J'ai dit ici, mais on est dans le centre d'inspiration, mais c'est juste à côté. C'est ça, c'est la même On chose. est juste à côté de Kia Sainte-Foy. Bien content de te retrouver, André. On va parler d'un véhicule vraiment intéressant en découvrant la gamme des produits électriques. On va commencer avec le EV4, puis je suis bien content de commencer avec ce véhicule parce qu'il est assez unique dans le marché, ce EV4. On va commencer avec le développement, donc plateforme, le design, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a retenu aussi comme batterie? Oui, bien, ce véhicule-là est monté sur la plateforme 400 volts de Kia, fait que ce qu'on avait un peu dans le Niro. Moins pesant, moins d'autonomie, moins de tout ça. Fait que, tu sais, ça fait un véhicule qui est très, très avantageux au bout de la ligne. On a tous les avantages. Temps de recharge, première des choses, une trentaine de minutes, 10 à 80 en une trentaine de minutes. Parce que l'enjeu dans le véhicule électrique, c'est souvent le temps de recharge. Tout le monde en parle. Fait que, tu sais, on arrive sur une borne de niveau 3 en 30 minutes de recharge. Puis, quand on croise ça avec l'autonomie du véhicule, bien, rendu là, on est dû pour arrêter. On va en reparler un peu tantôt, mais une fois qu'on est arrivé au bout de l'autonomie, je pense qu'on a besoin d'arrêter. C'est le fun. L'espace de coffre, 408 litres. C'est un véhicule qui est parfait pour la ville, c'est parfait pour les petites familles. C'est la première berline qu'on a chez Kia, dans le 100% électrique. Je pense qu'il y a sa place dans le marché. C'est ce que je disais parce que volume de charge, espace pour les passagers arrière. Si vous ne voulez pas un sport utilitaire, parce qu'il n'y a que du sport utilitaire dans le marché, si on veut quelque chose de différent, c'est un choix vraiment à regarder. Parce qu'on ne perd pas énormément d'espace de chargement, puis on a tout ce qu'il faut dans un format différent. Il y a plus d'espace de chargement dans le EV4 que dans le K4, qui est à peu près le même format. Là. Qui est à peu près le même format. C'est intéressant pour ça. Là. Parle-moi des versions disponibles de cette voiture. Il y a traction intégrale? Oui, traction intégrale va être disponible dans ce véhicule-là. Actuellement, on a traction avant qui est disponible. On gagne en autonomie en ayant juste la traction avant. Là, c'est assez impressionnant ce que tu as réussi à faire. Parce que, kilométrage annoncé, kilométrage parcouru. Oui. Kilométrage annoncé. Tu as battu des records mondiaux. Bien, pas juste moi. Okay. Pas juste moi, parce que on parle avec nos clients, on revoit nos clients qui ont acheté des véhicules chez nous. Moi, je l'ai fait, le 600 km, qui annonçait 500 quelques kilomètres d'autonomie. J'ai fait le 600 km. J'ai un client qui est venu cette semaine, 625 km d'autonomie. Fait que, dans le véhicule électrique, il n'y a pas de secret. C'est grosso modo en arrière du volant que ça se passe. Fait que, dépendamment des habitudes de conduite, mais il y a moyen d'aller chercher énormément de kilométrage avec ce véhicule-là. Plus le temps de recharge, je disais tantôt, on est rendu à 600 km, on a envie d'arrêter. Oui, c'est ça. Fait que le temps de recharge, le temps de recharge ne devient pas nécessairement un problème. Facile. Oui, il a été fait. L'équipe ici du centre électrique l'a fait au printemps. Fait qu'on n'était pas à des températures comme aujourd'hui. En fait, il faisait 4-5 degrés. Aller-retour, Montréal-Québec sans recharge, il restait une centaine de kilomètres quand ils sont arrivés à Québec. C'est impressionnant. Donc, l'autonomie n'est plus un facteur? Non. Lorsque tu magasines cette voiture-là, le V4, si tu parles d'autonomie, c'est plus un facteur. Je pense que tout est là. C'est ça. Et si on regarde non seulement les versions, mais si on regarde les prix attachés à ces versions-là, là, ça devient encore plus intéressant. Bien, les premières versions, les versions d'entrée de gamme, tombent par défaut admissibles à la nouvelle subvention de 5 000 qui a été annoncée par le gouvernement. Donc, on tombe à un véhicule qui va arriver aux alentours de 38 000 avec les subventions. 100% électrique, c'est un choix à considérer. Là. C'est un choix à considérer. Et si on parle de disponibilité, parce que souvent on dit OK,
C'est un modèle là, qui a tout pour lui, donc il ne doit pas en avoir. C'est faux. C'est faux. Je te fais ça simple de même. J'aime ça me tromper. C'est faux. On a tous les modèles, on a toutes les gammes possibles, puis pratiquement toutes les couleurs. Puis si on ne l'a pas, ça se trouve. Chez nous, chez la Force Kia, l'inventaire est commun. Fait que si je ne l'ai pas à Sainte-Foy, on peut l'avoir à Québec, on peut l'avoir à Val-Bélair. On rapatrie ça ici, on vous livre votre véhicule en 24-48 heures, il n'y a pas de problème. Puis, chose rassurante aussi, André, c'est que les composantes mécaniques de ce véhicule-là sont connues. Oui. C'est pas de la nouveauté ou c'est éprouvé, c'est connu chez vous. C'est ça. La plateforme est la même base de plateforme qu'il y avait pour le Niro, qui a fait ses preuves depuis longtemps. Fait que il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est quelque chose qui est éprouvé, comme tu dis, qui fonctionne, qui n'a pas de problème. Si on regarde maintenant côté technologie, sécurité, tout est là. Tout est là. Caméra d'angle mort, cruise control adaptatif, freinage d'urgence, name it. Tout est dans ce véhicule-là. Comme dans toute la gamme de véhicules électriques qu'on a chez Kia. Chez Kia. Donc, voilà pour la fameuse EV4. Merci beaucoup, André. Ça fait plaisir. On va découvrir à l'instant d'autres modèles en compagnie de Mario et Steve. Super. Alors, j'ai avec moi maintenant Steve Beaulieu, directeur général associé chez Kia Québec. Mario Boivin, directeur général associé chez Kia Val-Bélair. Salut, messieurs. Bonjour. Alors, on va faire le tour de certains véhicules électriques ou électrifiés de la gamme Kia. Mario, on va commencer avec toi et parler du EV9, un véhicule, évidemment, c'est pour les familles quand on a besoin d'espace puis qu'on veut se débarrasser du prix de l'essence. On prend un V9. Exact. Le V9 le concept a été présenté à Los Angeles en 2023, produit en 2024, les premières ventes en 2024. C'est le premier grand VUS électrique à 3 rangées. Ouais. C'était le but. C'est parti un peu du Telluride qui était à essence, qui ont voulu faire un électrique, mais pour les familles, pour avoir un espace de vie intérieur. Si on regarde la fabrication du V9, le toit est plat, le boîtier, la carrosserie très carrée, plancher plat, donc l'espace intérieur, les jambes, les passagers, il y a de la place. C'est un véhicule vraiment, puis il n'y a pas de compétition au niveau de prix, technologie, c'est un véhicule qui n'a pas de compétition. Et on a en stock, souvent on a eu de la misère à avoir des arrivages de V9, mais on a en main, c'est le temps pour les vacances, c'est le temps, là, l'été s'en vient, les familles. Alors, c'est un véhicule... Puis il n'y a pas de compromis au niveau de l'autonomie non plus et de la recharge. Entre 450 et 500 km sur la plupart des versions. Ils ont sorti une version GT qui va développer 500 chevaux, qui va nous donner à 400 km à peu près d'autonomie. On peut déplacer la famille un petit peu plus vite, pourquoi pas? Puis une tire de 5000 livres aussi, il faut penser à ça, parce que dans l'électrique, souvent, on ne pense pas à ça. Mais quelqu'un qui veut tirer une petite roulotte ou une remorque, bien, il va être capable de tirer aussi. C'est surprenant parce que, tu sais, au niveau là, des bornes, on est rendu à 31 000 bornes au Québec. Puis on a seulement 2800 passes à essence. Exact. Okay. Exact. Puis on va prendre un V9 comme un V5 d'ailleurs. Là, dans les bornes 3, on est rendu à 31 minutes de charge. De plus en plus, on a de la place, mais vous le savez, vos clients, la plupart, 98 du temps, se rechargent à la maison. Donc, puis avec de l'autonomie comme ça, des fois, tu n'as même pas besoin de... Tu recharges une fois par semaine, par 2 semaines, même, dépendamment combien de temps tu roules. Puis d'arrêter de charger maintenant avec l'espace intérieur puis le confort, là, tu es comme dans ton salon. Tu n'as même pas fini de regarder ton cellulaire quand déjà tu es prêt à repartir. Exact. 10 à 80 12-13 minutes sur une 180. Fait que, tu sais, c'est très rapide. C'est très, très rapide. Si on parle du EV5, Steve, parce que tout nouveau véhicule arrivé, avec André, on a parlé du EV4. Oui. EV5, bien, je pense qu'on retient à peu près les mêmes éléments mécaniques. Oh, mais c'est que ce qu'il y a, le EV5, c'est que c'est un véhicule exclusif au Canada, la première des choses. L'engouement est présent. C'est le petit frère du EV9. Tu sais, avec le museau en tigre, avec les pare-chocs plus larges, tout ça, il y a de l'air et il est robuste. Format du sportage. Donc, c'est le créneau du sportage. Avec un intérieur qui est très populaire. Oui. Un intérieur très, très, très spacieux. Donc, il y a une allure musclée robuste. Les gens l'adorent. L'engouement est présent. Nos showrooms, on s'est fait demander
plusieurs fois par jour. Hey, as-tu le V5 en main, tout ça? Fait que donc, puis nous autres, on l'a découvert l'année passée à Nashville, et puis ça a été un engouement tout de suite, là. Bien, je comprends parce que il va être disponible en différents formats. Oui. Donc, plusieurs versions. On va l'avoir intégrale ou encore en traction. L'autonomie est impressionnante. 457 km d'autonomie. Donc, puis avec, comme je te dis, une capacité de remorquage de 1600 livres. Tu sais, la petite famille, là, elle en a pour son argent. Là. Puis Daniel, il ne faut pas oublier qu'il y a le V2L sur les deux. Le EV9 et le EV5, on a la version V2L. Donc, pendant les vacances, tu peux t'alimenter. Ça peut devenir une source électrique pendant que tu es dans le bois, peu importe. Donc, c'est le courant bidirection. Exact. Donc, Oui, exact. on peut en puiser, on peut en mettre dans le véhicule ou on peut en retirer du véhicule, exactement. dépendamment selon nos besoins. Exact. Et avec les vacances, tu fais bien de le mentionner, Mario, c'est vrai que Exactement. c'est très pratique. Donc, au niveau du prix également, Oui. ce véhicule-là qui a été très agressif. Très agressif. On s'est positionné pour être éligible aux subventions. Fait que au niveau des gammes, là, selon les équipements, venez nous voir et on va vous conseiller là-dessus. Tu peux avoir une subvention jusqu'à 7 000 sur un EV5. Exactement. Donc, c'est beaucoup Puis de tu ne mets pas d'essence après ça. Tu sais, c'est une économie. Bien, il est dans un créneau, puis vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau du format, tu vas voir un Sportage, il faut que tu essaies un V5. Tu as deux véhicules Exact. qui sont là, que tu choisis selon tes besoins. Fait que ça, c'est quand même vraiment important d'en avoir un ou l'autre. Avec la gamme de produits, là, Daniel, là, au niveau des VUS, là, que ce soit hybride, que ce soit électrique, branchable, il n'y a aucune raison pourquoi on n'aurait pas une solution pour nos clients. Là, avec Bien, ce qui s'en justement, vient. j'y arrivais là. Solution pour les gens qui veulent avoir une aubaine, une carte cachée. Présentement, au moment d'enregistrer l'émission, je pense que c'est le Niro EV. Oui. Il y a de l'inventaire, puis le prix est alléchant pour un véhicule qui est quand même... C'est pas un vieux véhicule, là. Non, absolument pas. C'est un véhicule qui est très, très agressif au prix. Bien entendu, c'est la dernière année qu'on le produit. On parle d'à peu près 94 $ par semaine, là, puis on ne parle pas de la consommation, là, parce qu'en plus, on sauve sur la consommation. C'est incroyable. Là. Puis, c'est plus haut un petit peu. C'est pas un grand VUS, mais c'est plus haut pour les gens. Là, embarquer, débarquer du véhicule, c'est vraiment pratique. C'est pas comme une berline, c'est plus haut un petit peu. Ah oui, puis c'est un véhicule qui est à sa dernière année de production. C'est un véhicule qui est à maturité, là. Absolument. Oui. Fait que tu sais que ça a tranquillité d'esprit, un Niro. C'est un des taux de satisfaction les plus élevés chez nous. Rapport qualité-prix, c'est incroyable. Ben oui, ça a toujours été ça, même dans sa version hybride, quand il existait comme ça dans sa version hybride. C'était un produit à aller chercher, une petite carte cachée. On a parlé de véhicules électrifiés. Oui. Je pense que c'est important parce qu'il y en a deux. On va commencer avec le Sportage, où on peut avoir une version branchable. Oui. Puis ça, on peut l'avoir hybride. Ça devient un des véhicules les plus complets de l'industrie. Exactement. Au niveau que ce soit du Sportage ou du Sorento, dépendamment du format que vous désirez puis de ce que vous en faites, c'est ça. Puis là, on ne parle pas du Seltos. Puis tu sais, Daniel, il y en a pour toutes les personnes qui veulent utiliser le véhicule. Il y en a qui... Tu fais de la route, mettons tu es représentant sur la route, tu vas vouloir un hybride qui va te permettre de consommer beaucoup moins au litre. Tu fais juste de la ville, tu vas prendre un branchable, tu ne mettras jamais d'essence parce que tu vas pouvoir faire 40-45 km d'autonomie par jour. Il y en a pour tous les goûts, là. Puis on est spécialisé, on a des gens spécialisés pour répondre aux électriques, pour être sûr de vendre le bon produit. Parce que ça se peut que tu viennes pour un 100% électrique, mais tout dépendant de ce que tu en fais, on va peut-être te lancer plus sur un branchable ou sur un hybride. Parce que Kia se sont vraiment commis là, pour être présents dans chacun des créneaux. Parce que si tu as justement un Sorento, un Sportage, c'est vraiment au goût du client. Mais il y a bien des fabricants qui auraient fait juste un véhicule au lieu d'en faire deux. Ouais. Tu sais, le gouvernement a ajusté leur objectif au niveau des véhicules hybrides, des véhicules complètement électriques, mais Kia n'a pas changé leur objectif, eux autres. Au contraire, eux autres veulent le prendre, le leader numéro un au niveau de ces véhicules-là, puis c'est en train de se réaliser. Absolument. Ils sont vraiment très agressifs. Tu en as glissé un petit mot, là. Oui. Le Seltos Ouais. 2027, là. Ah oui, ça, là. Là, je pense qu'il manquait un petit quelque chose au Seltos pour qu'il vraiment prenne son envol. 2027,
on a tout corrigé, qu'est-ce qu'on avait à corriger sur le véhicule? Bien, ça a été une grosse réaction aussi à Nashville quand on l'a vu, là. On a fait « wow ». C'est vraiment un véhicule. Les gens, tu sais, on a déjà des commandes. Les gens, tu sais, il y a toujours des précurseurs, hein, ils le voient là, Ils à étaient au différents... courant. Oui, ils sont déjà au courant. Fait que ça va être encore un véhicule à essence qui s'en vient, mais avec une version hybride aussi au début de l'année 2027. Mais le Seltos 2027 va rentrer dans les prochaines semaines. Exactement. On est Exactement. à 2-3 semaines là, On est à de 2-3 voir semaines. arriver. Là. Oui. Donc, le manufacturier bouge, puis Oui. il bouge vite. Oui. Je ne peux pas dire que c'est un TDAH, mais pas loin. C'est bon dans l'automobile. C'est ça. Dans l'automobile, c'est bon. On ne veut pas que ce soit médicamenté. Regardez-la comme ça, parce que c'est pas long qu'on change les modèles. On arrive avec des versions, parce qu'encore une fois, on a fait un V4, on a fait un V5. On se dit, pourquoi, tu sais, c'est deux véhicules très, très près, mais ça répond à des besoins différents. Donc, on n'hésite pas à rentrer dans chacun des On canaux. a un petit EV3 qui s'en vient aussi, le Oui. petit frère du petit frère. Oui. EV3, petit VUS 100% électrique. Lui, il va faire boom dans le marché. Bien, pas à peu Kia près. oublie personne. Tu sais, même la Carnival hybride, là, on a de l'engouement pour ça. Les gens qui veulent avoir une mini-fourgonnette, là, il y a cette option-là. Puis Dieu sait qu'il y en a qui adorent ce véhicule-là, avec une consommation qui a été coupée presque en deux. Ça fait vraiment un travail extraordinaire. Bon, vous êtes deux directeurs généraux, donc... Oui, deux crinqués. Oui, c'est ça, en plus. Mais il ne faut pas oublier que dans votre cours, vous avez aussi la version des véhicules d'occasion. Électriques, véhicules d'occasion. S'il y en a qui cherchent quand même qu'on n'a pas les moyens et qu'on ne veut pas, mais on peut aller dans le véhicule d'occasion. Vous en tenez des véhicules d'occasion électriques? Beaucoup. Les véhicules sont tous certifiés, donc inspectés, réparés. On en a plusieurs vraiment. On a au-dessus de 500 véhicules d'occasion. Donc, on a. Oh, oui. ça, il y en a beaucoup. Steve Beaulieu, Mario Boivin, merci beaucoup, messieurs. Un plaisir. Merci. En revolant, s'arrête à Virage Plus et on va. Nous sommes de retour à Virage Plus. Je suis maintenant accompagné de Marc-Olivier Lavoie, directeur général ici au Centre d'inspiration électrique. Ça va bien, Marc-Olivier? Ça va bien, toi aussi? Je veux parler de différentes affaires avec toi parce que le Centre d'inspiration ici, pas tout le monde qui connaît vraiment sa vraie fonction, Non. sa vraie raison d'exister. Alors, présente-moi là ce Centre d'inspiration. Bien, le Centre d'inspiration électrique, c'est tout simplement un lieu d'information. Il n'y a pas de vente automobile qui va se faire ici. Ça, c'est important de le mentionner. Oui, c'est important parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont penser qu'on a quand même la commission, puis c'est quand même ici qu'on va passer les commandes au niveau des clients, mais c'est pas ça du tout. Le but, c'est vraiment de pouvoir informer et d'avoir les bonnes réponses. Tu sais, on sait, les clients s'informent souvent sur Internet, puis ils se disent un paquet de niaiseries des fois sur les réseaux sociaux. Et puis le but, c'est de pouvoir vraiment les éclairer, tu sais, à savoir, c'est-tu un hybride branchable, c'est-tu un hybride, c'est-tu un véhicule électrique ou même pas. Tu sais, on veut vraiment s'informer, à savoir, ça peut-tu, tu sais, fitter sur mon mode de vie, ça répond-tu à mes besoins à moi. Puis le but, c'est vraiment aussi d'aller approfondir c'est quoi qui se passe. Ça marche comment dans le concret? Les applications de recharge, ça marche comment? Les bonnes pratiques, le préconditionnement, ça fonctionne comment? Tu sais, la bonne gestion de la batterie et tout. Fait que, c'est vraiment un centre de démystification. Ben oui, puis c'est... Bon, oui, c'est le centre de la force qu'il y a, mais si les gens magasinent autres véhicules, c'est la même Ils sont chose. les bienvenus, tout à fait. On en a même des clients qui viennent avec d'autres compagnies de véhicules, puis plus souvent qu'on pourrait le penser. Ne serait-ce que pour avoir justement des informations supplémentaires sur la gestion de leur véhicule, sur leur batterie, planifier un trajet et tout. Puis, bien, on s'entend, les gens qui viennent au départ ne sont pas nécessairement arrêtés sur Kia non plus. C'est sûr que, tu sais, on préférerait qu'ils achètent un Kia, évidemment. C'est un centre qui est propulsé par Kia. Mais, tu sais, justement, il n'y a pas de pression là-dessus. Fait que les gens sont libres d'aller choisir le véhicule qu'ils veulent par la suite. Parce que ça se fait dans les deux sens. Hein. Je pense que ça se fait avant l'achat, puis il y en a qui se présentent ici après avoir acheté un véhicule parce Exactement. que dans leur concession, ils n'ont pas les réponses qu'ils aimeraient avoir, même si c'est un véhicule d'autre marque. Ils viennent, ils prennent rendez-vous ici pour avoir Exact. des réponses. Oui, exactement. Fait que les gens peuvent le faire dans les deux directions. Tout à fait. Ouais, puis ça arrive vraiment souvent. On est rendu, tu sais, c'est la troisième année. On a fêté notre troisième année en mai passé. Puis on a plus de 15 000 personnes quand même qui sont venues au centre d'inspiration dans ces 3 années-là. C'est énorme. Fait que, il y en a des gens là, qui viennent s'informer. Il n'y en a pas assez.
Oui, c'était ma prochaine question. Est-ce que les gens utilisent assez ce service-là parce que vous êtes un service? Oui, exactement. Non, c'est sous-utilisé. On a quand même des belles semaines. Il y a quand même beaucoup de monde qui viennent, mais tout le monde devrait venir s'informer. Puis j'invite les gens à venir parce que c'est gratuit. Il n'y a aucune pression de vente, puis c'est vraiment de l'information. Les gens qui veulent vraiment en savoir plus sur les véhicules électriques, c'est sans avoir à se compromettre avec un achat. Quelque chose d'intéressant, puis que des questions, il devrait en avoir peut-être un petit peu plus sur ce domaine-là, c'est le préconditionnement de la batterie et le branchement du véhicule. Puis ça, c'est des questions que vous avez aussi souvent. Oui, on va même jusqu'à installer les applications sur les téléphones des clients. On va aux bornes avec eux autres, pour enlever toutes les angoisses qu'ils peuvent avoir. Parce que, on achète un véhicule à essence, puis on passe de Honda à Toyota. On sait comment mettre de l'essence. Ouais. Mais mettre de l'essence dans notre véhicule électrique, d'un coup, ça devient anxiogène. Les distances, on ne pense pas à ça non plus avec un véhicule à essence, puis là, on y pense. Fait que le but, c'est vraiment d'écarter ces craintes-là. Comme ça, les gens, quand ils sortent d'ici, un véhicule électrique, c'est un véhicule comme les autres, puis ils n'ont plus cette angoisse-là de faire des longues distances. Donc, on invite les gens à se présenter ici de plus en plus pour vous poser des questions et avoir des réponses et des démonstrations, parce que vous les avez ici, les bornes. Exactement. Autre chose que vous faites ici, que toi, tu fais aussi, entre autres, c'est de la formation sur place. Exactement. La formation de conseillers. Oui, donc tous les conseillers qui sont affiliés dans notre groupe, dans le groupe de la Force Kia, passent par moi pour être plus approfondi dans les véhicules électriques. Donc, le but, c'est sans les convertir, c'est de les rendre à l'aise à parler le langage des véhicules électriques, parce que c'est angoissant pour un client de faire le saut. C'est certain que lorsqu'ils s'en vont voir un conseiller, il faut que ce conseiller-là parle le même langage et soit rassurant. Fait que mon travail, c'est ça. C'est de les aider et de les accompagner là-dedans, qu'ils soient bons, puis qu'ils soient à l'aise à parler des véhicules électriques. Soit capable de parler des batteries, des kilowatts, des kilowattheures, qu'on soit capable de démystifier les deux. La bonne chose aussi, c'est que vu qu'on est en partenariat avec le centre, veut pas, ils ont le centre pour pouvoir s'appuyer. Fait que quand il y a des questions plus techniques, ils nous utilisent. Fait que les clients viennent soit avant, viennent soit après, puis c'est fait d'une belle façon. Fait que ça, c'est correct. Mais ça reste que là, à la va-vite, devant le client, quand on se fait pogner un cheveu sur la soupe, il faut être capable de répondre. Il faut les avoir les réponses. Il faut être capable de tasser les angoisses d'un client. Puis ça, je les accompagne là-dedans. Mais reste que c'est la grande majorité de ce qu'on fait au centre. C'est pas ce qu'on fait dans les concessionnaires. Marc-Olivier, comment on fait pour utiliser le centre? Donc, est-ce qu'on se présente directement ici? On prend rendez-vous? On peut se présenter par ici. L'idéal, c'est toujours d'y aller par rendez-vous parce qu'on a des cédules quand même importantes, surtout depuis que les subventions sont revenues, puis les nouveautés de véhicules. Mais oui, le site Internet, Facebook ou en appelant directement au centre. Marc-Olivier Lavoie, directeur du Centre d'inspiration électrique de la Force Kia, du groupe de la Force Kia. Merci d'être passé à Virage Plus. Merci à toi. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage Plus. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage Plus. Cette émission vous a été présentée par la Force Kia, Kia Sainte-Foy, Kia Québec et Kia Val-Bélair.